vous avez amené des pierres aussi. Oui, Emmanuel. Alors, dites-nous un petit peu quelles sont l'améthyste, c'est ça? Quelles sont leurs propriétés en fait? Voilà. Je vous ai apporté deux pierres ce matin, Ouais. Emmanuel. La plus foncée, c'est de l'améthyste et la plus claire ici, c'est de l'amétrine. Alors, l'améthyste, c'est une pierre que beaucoup de voyants, beaucoup de médiums, de personnes qui s'intéressent à la spiritualité utilisent, voilà, parce qu'elle favorise une élévation spirituelle, elle donne de la concentration, elle favorise la méditation, la créativité, elle calme les angoisses, elle calme la colère, la tristesse et elle purifie les endroits dans lesquels elles sont placées. Donc dans un bureau, dans une chambre à coucher, ce sont des endroits très favorable pour mettre de l'améthyste. Et l'amétrine, qui est la pierre ici qui est un peu plus claire, c'est un composé d'améthyste et de citrine. Et cette pierre, elle est excellente pour les états de choc. Donc quand vous avez par exemple un accident ou que vous avez une mauvaise nouvelle, et on dit souvent la personne est en état de choc émotionnel, eh bien cette pierre, bien sûr, n'est pas miraculeuse, mais elle l'aide, elle apporte son aide à la personne pour retrouver ses esprits. Alors l'améthyste, comme l'amétrine, ce sont des pierres qui ne supportent pas le soleil. Il faut savoir que les pierres, avant de les utiliser, il faut d'abord les mettre trempées dans de l'eau minérale, dans de l'eau distillée ou dans de l'eau de pluie pendant 2-3 heures, puis vous la séchez et là vous la remettez à la pleine lune, donc une fois par mois. Car cette pierre-là ne supporte pas les rayons du soleil. Elle existe aussi avec des petites attaches que l'on peut porter directement sur soi. Elle existe en minéraux bruts, mais aussi en minéraux polis. Tout ça est une question de goût, Emmanuel. Exactement. Mais c'est intéressant, voilà, ça permet d'avoir des petites protections sur soi.